Salut les amis, j'ai 3 minutes pour vous expliquer comment conclure un entretien de vente et c'est une étape cruciale qui demande finesse et stratégie. Que votre objectif soit une vente one-shot ou une relation commerciale récurrente, la perception que vous devez laisser dans votre conclusion est toujours la même et je vous explique comment procéder. Vous allez viser une fin d'entretien qui réponde bien sûr à votre objectif direct et immédiat, mais également qui laisse la porte ouverte à une future relation et de futurs échanges. La première étape consiste à valider que vous avez bien compris la préoccupation de votre interlocuteur et que votre solution y répond parfaitement. Ça montre non seulement que vous avez saisi son besoin, mais également ça renforce sa confiance en votre capacité à y répondre. Ensuite, adaptez la conclusion à l'objectif principal de l'échange. Si l'objectif est une vente immédiate, eh bien, une question directe vous aidera à valider très facilement une commande. Par exemple, compte tenu de tout ce qu'on a vu ensemble, est-ce que vous pensez que cette solution correspond bien à vos besoins aujourd'hui? Cette approche vous permet d'évaluer les dispositions de votre interlocuteur à avancer sur le sujet tout en restant à l'écoute des éventuelles réserves. Si sa réponse est positive, il n'y a plus qu'à finaliser la commande. Et si des réserves persistent, il s'agira pour vous de traiter les objections et de reprendre un cycle de négociation traditionnel. Dans le cas où votre objectif est plus long, c'est-à-dire préparer une nouvelle offre ou alors une collaboration future, mettez l'accent sur la continuité des discussions et la planification des prochaines étapes. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un retour vendredi maximum sur tous les éléments dont on vient de parler et puis qu'on fixe dès à présent la date de notre prochain entretien. Comme ça, on pourra répondre à vos dernières questions et puis valider cette offre. Est-ce que ça vous convient? L'élément fondamental pour maintenir une relation de confiance est de ne jamais donner l'idée d'une pression excessive. Pour ça, laissez un espace de réflexion, quelques minutes, quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Mais votre interlocuteur doit toujours avoir la sensation qu'il est libre dans ses choix. Enfin, que ce soit pour une vente directe ou une relation à plus long terme, je vous conseille de toujours donner un point de contact avec vous ou avec votre structure. Ça peut être des visites régulières de votre part, un service client ou la venue régulière d'un technicien. Et là, bien sûr, vous apportez une solution, mais en plus, vous rajoutez gratuitement de la disponibilité et ça, c'est inestimable. Mais juste avant, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos.